Il ne sera pas exagéré de dire que nous nous dirigeons vers la province la plus dangereuse du Pakistan. Elle s'appelle Baloutchistan. La situation au Baloutchistan est assez inquiétante dans tous les sens. Politique, terroriste, vous pouvez être kidnappé ou explosé ou... tout peut arriver. Cette zone est peuplée de Baloutches. Les membres de cette ethnie vivent également en Iran et en Afghanistan. Divisés par les frontières de 3 États, certains Balouches veulent l'indépendance et l'unification des territoires. Dans ce but-là, soi-disant armée de libération du Baloutchistan a été créée. Le gouvernement du Pakistan, de la Grande-Bretagne et des États-Unis l'avait déclaré organisation terroriste. L'ONU tente de résoudre un conflit, mais le territoire de cette province n'est toujours pas sûr. Il n'est pas recommandé aux étrangers d'y aller. Permettez-moi de le dire différemment. Il est interdit aux étrangers de s'y rendre sans autorisation spéciale. Nous avons cette autorisation et nous avons également des gardes de sécurité spéciaux. C'est la première fois que je voyage sous une escorte aussi sérieuse. Ces mesures de sécurité strictes sont nécessaires pour une raison. Un citoyen britannique qui travaillait pour le Comité international de la Croix-Rouge a été enlevé en 2012. Un couple suisse, un an auparavant, et un fonctionnaire de l'ONU, John Solecki, en 2009. John avait été libéré 2 mois plus tard, les citoyens suisses 8 mois plus tard, et le corps de l'agent de santé britannique a été retrouvé sans tête. Mais c'est arrivé il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, la situation a changé car il y a un nouveau gouvernement dans le pays, bien que certaines régions du Baloutchistan ne soient toujours pas sûres. Nous irons d'abord à la frontière du Baloutchistan avec 2 voitures, puis nos gardes choisiront un endroit où nous monterons tout dans une seule voiture pour ne pas trop attirer l'attention. La voiture avec les gardes armés est devant nous. Notre caméraman et moi sommes dans la 2e voiture et le chauffeur est également membre du service de sécurité. Il s'appelle Farouk. 2 autres gardes de sécurité sont dans la surface de chargement. Il ne faut pas s'arrêter sauf si c'est nécessaire, donc on va faire vite. Néanmoins, notre objectif principal est de vous révéler la vérité, mes amis. Et de vous montrer le mauvais côté de ce pays étonnant. Le Pakistan. C'est un endroit fantastique qui ne ressemble à aucun autre pays au monde. Nous nous dirigeons vers le lieu sacré pour tous les soufis, les adeptes de la branche ésotérique de l'islam. Grâce aux pratiques secrètes, les soufis sont capables d'entrer en transe et, comme on dit, de rester intemporels. Ils mènent un mode de vie ascétique, quittant la civilisation et se consacrant à embrasser Allah. Pendant des milliers d'années, la grotte La Route Lamakan a été l'un des endroits les plus importants pour les soufis. Ils croient que les événements décrits dans la Bible et le Coran ont eu lieu ici. Les gens viennent aussi ici pour voir leur pressentiment de la fin du monde. Combien d'années reste-t-il à notre planète selon les soufis? Lorsque nous entendons parler des soufis, nous pensons à certains contes de fées orientaux ou à d'anciens proverbes sur les fakirs qui peuvent soulager la douleur, prédire l'avenir, contrôler les forces de la nature, parler aux plantes et aux animaux. Vous pouvez dire que ce ne sont que des contes de fées. Nous allons trouver la réponse car les soufis existent toujours. Farouk, quelles sont les principales règles de comportement? Que me conseilleriez-vous? Vous devez porter le chalwar kameez. Ok, je dois me changer maintenant. Pendant que je me change sur la banquette arrière du pick-up, nos gardes ne quittent pas des yeux les collines voisines. Les attaques armées partent souvent de tels endroits indescriptibles. Vous devez toujours rester vigilant. Tout va bien. Est-ce vraiment si dangereux ici? Votre réaction? Oui, il y a toujours un danger. Comment t'appelles-tu? Michouk Ali. Ravi de vous rencontrer. Et quel est ton nom? Azarsan. Qu'y a-t-il de si dangereux au Baloutchistan? Pourquoi devez-vous rester vigilant? C'est juste le désert. Pourquoi sommes-nous si prudents ici? Il y a une menace d'attaque armée. Il ne faut pas s'arrêter longtemps. On y va alors? Oui. D'accord, j'ai déjà changé. Je l'ai fait par respect pour les traditions et pour la sécurité aussi.
Il vaut mieux ressembler à un local. La chose la plus dangereuse qui puisse arriver ici, ils peuvent tirer sur votre voiture depuis ces collines, puis la voler et la faire exploser. Je l'ai vu la semaine dernière dans les nouvelles. Il y a beaucoup d'armes dans cette région qui ne sont pas enregistrées, bien sûr. Des millions d'armes à feu qui sont à la disposition des gens. Vous devez donc redoubler de prudence ici. Le port de casque et de gilet pare-balles est absolument inutile. Cela ne vous sauvera pas. Vous pouvez voir que cet endroit ressemble à un arrière-bois pauvre avec des huttes typiques. Farouk, qui sont ces gens sur la route? Ce sont des locaux. Ils réparent les nids de poules et demandent aux chauffeurs de leur donner de l'argent pour cela. Ici. Allons-y. Les gens sont très pauvres ici. Le sol est infertile, il est donc difficile de faire pousser quelque chose. Cette zone est très dure et dangereuse à vivre. Ça me fait mal de regarder tout ça. Nous sommes arrivés au village appelé Mourabad Fakir. C'est très coloré. Eh bien, je vois par le comportement du garde que l'atmosphère est très tendue ici. C'est la région la plus pauvre du Pakistan. Et ici, les étrangers sont les plus susceptibles de se retrouver dans une situation dangereuse. C'est donc l'une des raisons pour lesquelles nous ne conduirons pas cette voiture d'ici, car nous ne voulons pas attirer l'attention. Nous devons trouver un camion comme celui-ci. Les pèlerins conduisent généralement de tels camions. Assalamu alaikum. Pouvons-nous louer un camion ici? Demandez à quelqu'un là-bas. Cet endroit semble avoir été bombardé. Regardez. Tout est cassé. Ces voitures ont été laissées ici après la Seconde Guerre mondiale. Et ils sont toujours utilisés. Regardez ce véhicule. Bonjour. Êtes-vous chauffeur? Oui. Et où est ta voiture? Là-bas. Allons-y. Oh, quelle belle voiture! Vous pouvez la louer pour 1000 roupies. Quand a-t-il été fabriqué? Regardez-le. Est-il possible de dire? Donc, vous ne savez pas? Oh, cool! Démarrer cette voiture est un rituel particulier. On y va après avoir mis de l'eau dans le radiateur. Tenez le capot, le gars. Oui, tenons-le. Les aventures sont sur le point de commencer. Pourquoi gardez-vous votre voiture sans eau? Le radiateur a des trous. C'est donc le seul moyen. Cool, j'aime être ici. L'ambiance est très vive. Cet endroit est incroyable. Oui, c'est pauvre et vous vous demandez peut-être ce qu'il y a de si incroyable à ce sujet. L'esprit de pureté de cet endroit non touristique, c'est tout. Allons-y, tout est prêt. Oh, ça a commencé. La voiture a démarré, donc on va y arriver. Eh bien, ça n'a pas duré longtemps. Oh, il a recommencé. On y va? Sacha montera dans la surface de chargement avec un garde. Et je vais m'asseoir à côté du chauffeur. Nous y voilà. Quelle voiture, la bête! J'espère que ce véhicule est vieux mais fiable. Je ne veux pas que le moteur meure au milieu de la route, surtout ici, au Baloutchistan. La route est très pittoresque. Cela ne ressemble pas au reste du pays. Dommage que cette région soit essentiellement fermée aux touristes. Ils ne pourront donc pas voir toute cette beauté. Mais vous pouvez le voir dans notre programme, mes amis. Nous connaissons tous les risques. Mais nous le faisons pour vous montrer le vrai monde à l'envers. Regarde autour, c'est fantastique. Les paysages désertiques du Baloutchistan s'étendent sur des centaines de milliers de kilomètres carrés, soit environ un tiers du territoire du pays. Seulement 5% de la population vit dans cette région désolée et sans pluie.
Il n'y a pratiquement pas d'eau ou de sol fertile ici, et la température peut monter jusqu'à 50 degrés centigrades. L'un des endroits les plus mystiques de la planète se trouve ici. Les habitants croient que c'est l'endroit où l'humanité est née et où elle a été sauvée de l'extinction totale. Il y a aussi une pierre qui peut prédire quand la fin du monde va arriver. Il y a une légende qui dit qu'Adam et Ève sont descendus sur Terre ici. Oui, Adam et Ève, nous les connaissons par la Bible. L'histoire des premières personnes dans le Coran est presque la même que dans les sources chrétiennes. Ici, Ève s'appelle Hava. Adam et Hava ont été créés par Dieu et ont vécu dans le jardin d'Éden. Mais après que le serpent eut tenté le premier peuple, le Créateur les envoya sur Terre. Les légendes islamiques disent qu'au début, Adam et Hava vivaient sur Terre séparément et qu'ils se sont réunis après longtemps par la volonté d'Allah dans la vallée d'Arafat. Les soufis croient que l'endroit où les premières personnes se sont retrouvées se situe ici. Et il y a beaucoup d'autres choses qui relient ce domaine aux personnages clés des Saintes Écritures. Selon les légendes locales, l'homme que nous connaissons sous le nom de Noé, qui a construit l'arche et a amené les pères de toutes sortes avec lui, les sauvant du grand déluge, s'appelait Nuh, le prophète. Et il a attaché son arche à ce trou au sommet du rocher avec une ancre. L'histoire musulmane du déluge ne diffère pas beaucoup des légendes bibliques. Mais selon le Coran, c'est Nuh, le prophète, qui a demandé à Allah de punir les non-croyants. Alors Allah a dit au prophète de construire l'arche. Après cela, la pluie est tombée sur la terre pendant 40 jours. Seul Nuh, sa famille et ceux qui l'ont cru ont survécu au déluge, ainsi que les pères de toutes les créatures vivantes amenées dans l'arche. Les Écritures saintes ne mentionnent pas l'endroit exact où l'arche s'est arrêtée. Il existe donc de nombreuses théories à ce sujet. La plupart des chrétiens pensent que cela s'est produit sur le mont Ararat. Les musulmans pensent que cela s'est produit sur le mont Al-Judi. Mais il y a aussi une théorie selon laquelle l'arche a atterri ici. Cet endroit est vraiment unique et je pense que des pèlerins du monde entier seraient venus ici pour voir ce trou et le toucher. Des millions de touristes. Mais le Baloutchistan est la province la plus dangereuse du Pakistan. C'est pourquoi il n'y a pas de magasins de touristes ici. Nous nous promenons et ne voyons que le désert. Mais il y a aussi une grotte dans ce rocher qui est sacrée pour tous les soufis. Les pèlerins soufis viennent dans cette grotte parce que leur chef spirituel, Shah Nourani, y a prié et recherché la sagesse il y a des centaines d'années. Ce lieu mystique attire également les chercheurs à cause d'un objet très important qui, comme le croient les locaux, peut prédire la fin du monde. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. D'où venez-vous? De Karachi. Pourquoi venez-vous ici? Nous venons ici pour visiter la grotte sacrée. Nous sentons le pouvoir spécial ici. Je suis sûr que vous ne regretterez pas d'être venu ici quand vous le verrez. Allons-y ensemble. Mais nous devons nous dépêcher. La grotte sera fermée après 17 heures. J'ai lu beaucoup de légendes selon lesquelles de nombreuses personnes sont entrées dans la grotte, mais que tout le monde n'en est pas ressorti. En avez-vous entendu parler? Oui, nos ancêtres ont dit qu'après le coucher du soleil, les pierres de cette grotte se sont transformées en créatures éthérées. C'est pourquoi les gardes demandent à tout le monde de partir après son corps. Cet endroit est entouré de mythes et de légendes. Il y a une grotte dont vous ne sortirez peut-être pas si vous entrez. Et c'est vrai, des personnes ont disparu et elles n'ont pas encore été retrouvées. Merci, Choukia. Vous voyez, il y a beaucoup de pèlerins. Combien de fois es-tu allé à la grotte? 26 fois en 17 ans. Maintenant, je vais à la grotte pour guérir. Je me suis cassé la main et puis l'inflammation a commencé. Le vieil homme court si vite. Regardez-le. Je vais essayer de faire pareil. J'espère que je ne tomberai pas. Comme il n'y a pas d'hôtel ici, tous les pèlerins qui viennent à la grotte doivent le faire avant sa fermeture. Difficile de rattraper ce vieil homme. Salut, mec. Ne vous cassez pas la jambe, vous devrez aussi la soigner. Regardez comme il est rapide. C'est tellement beau ici.
Le paysage est cosmique. C'est incroyable. La vue est assez impressionnante. Je ne sais pas à quoi ressemble la grotte, mais je l'aime ici. C'est la première fois que je vois quelque chose comme ça au Pakistan. Regardez, le chemin devient plus raide. Ils ont fait les pas pour les gens d'ici. Ces marches ne sont pas très confortables. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. D'où venez-vous? De l'Arcan. C'est dans la province du centre. Vous venez souvent ici? C'est ma première fois ici. Que signifie ces noix? Ils veulent dire que j'étais ici et que je suis allé à la grotte. Quand je reviendrai à la maison, les gens sauront que j'ai visité le lieu secret. En regardant votre chalwar camise, je vois que je vais me salir aujourd'hui. Je me suis sali quand je me suis glissé dans le ventre de la mer. C'est ainsi qu'on appelle une ouverture étroite dans la grotte. C'est une façon de vérifier si vos intentions sont pures. Si vous ne restez pas coincé, vous êtes une bonne personne. Merci. Et bonne chance. Au revoir. Merci. Au revoir. Je commence donc à monter ces étranges marches. Pour vous dire la vérité, je ne pense pas qu'il soit très sûr. Assalamu alaikum. Vous pouvez laisser vos chaussures là-bas. Vous devez enlever vos chaussures comme devant la mosquée. Où vais-je? Là-haut? L'entrée de la grotte est là-bas. Depuis combien de temps travaillez-vous ici? Depuis l'enfance. Quel âge as-tu? 35 à 40, je suppose. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous ne connaissez pas votre âge exact? Il n'y a aucun enregistrement. Je ne suis pas allé à l'école, je ne sais pas. Mes amis, une telle chose est commune à certains endroits de notre planète. Dans certaines tribus, par exemple, les gens ne connaissent pas leur âge et n'ont pas de passeport. Dites-moi, j'ai entendu dire que certaines personnes qui sont entrées dans la grotte n'en sont pas revenues. Vous voyez tous ceux qui viennent ici. Vous souvenez-vous des personnes qui sont entrées mais qui ne sont jamais ressorties? On travaille jusqu'à 17 heures, donc on ne voit que les gens qui viennent ici l'après-midi. Ceux qui viennent à la grotte après 5 heures le font à leur risque et péril. Une fois, un journaliste est venu ici, un type comme toi. Il est entré dans la grotte à minuit, mais ensuite il a laissé tomber ses caméras et tout l'équipement et s'est enfui. Croyez-vous qu'il y a des pouvoirs surnaturels ici? Les gens le disent, même si je ne les ai pas vus moi-même. Bonne journée. Je marche pieds nus d'ici. Fantastique. Regardez juste ça. La vue est vraiment surnaturelle. On dirait que nous avons atteint le temple principal. Il y a une grotte, un hôtel. Découvrons les détails. Travaillez-vous ici? Je ne travaille pas. Je suis serviteur du temple. Pour qui faites-vous du pain? C'est Niyaz. Niyaz est traduit par cadeau ou miséricorde. Ici, à l'entrée de la grotte sacrée, n'importe qui peut prendre Niyaz gratuitement. Shukriya. C'est l'hôtel principal, n'est-ce pas? C'est la mosquée d'Adam. Voulez-vous dire Adam qui était le premier homme? Oui, Adam est notre lointain ancêtre. Pour les musulmans, Adam n'est pas seulement le premier homme, mais aussi un prophète honoré qui a partagé les piliers de la foi avec ses descendants et a construit le principal sanctuaire musulman Kaaba. Nous croyons qu'Adam était ici et qu'il est venu à cet endroit précis pour demander pardon à Dieu. C'est fantastique, mes amis. Je n'arrive pas à croire que je suis à l'endroit où Adam lui-même a posé le pied. Et lui et Ève ont été ensemble quelque part par ici, selon les légendes locales. Nous pouvons dire que nous sommes maintenant à l'endroit où l'humanité a été créée.
Aujourd'hui, les croyants viennent dans ce lieu sacré pour tous les soufis pour expier leurs péchés, obtenir la bénédiction et découvrir combien de temps l'humanité reste à vivre sur Terre.